Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui, à première vue, peut paraître subtil, mais qui est crucial pour l'épanouissement de vos enfants. Comment encourager et soutenir vos enfants tout en leur laissant l'espace nécessaire pour grandir de façon autonome? Bienvenue, ma chère bâtisseuse de destinée, dans cette nouvelle saison 3 de La Voix de l'enfant podcast, revoir notre manière d'éduquer nos enfants, les leaders de demain. La Voix de l'enfant podcast, c'est le rendez-vous des mamans leaders qui désirent développer le potentiel infini de leurs enfants, et ce, dès le plus jeune âge, tout en bâtissant leur vie professionnelle de rêve pour leur idéal de vie familiale. Attachez bien votre ceinture pour ce voyage exceptionnel, riche en enseignements et en prise de conscience. Ici Dunia Salam, votre éclaireuse et guide durant ce voyage exceptionnel de La Voix de l'enfant podcast. Je suis coach parental et familial spécialisée dans la guérison des blessures d'enfance. Ma mission première est de vous accompagner à vous épanouir dans votre parentalité, malgré vos blessures d'enfance, à travers votre propre transformation personnelle. Et bien sûr, à éduquer des enfants épanouis, exemplaires, responsables et autonomes, car ce sont les leaders de demain. Et vous avez un rôle crucial à jouer dans leur vie dès maintenant en tant qu'autorité parentale. Alors, ma chère maman, je vous invite vivement à prendre cet engagement au quotidien afin de libérer le génie qui sommeille en eux. Le thème du jour porte sur l'importance de l'encouragement et du soutien parental sans être trop intrusif. En tant que parent, notre instinct est souvent de vouloir aider, protéger et même parfois diriger les choix de nos enfants. Mais il est essentiel de trouver le juste milieu entre les soutenir et leur donner l'autonomie nécessaire pour qu'ils développent leur propre motivation. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble 5 points afin de vous aider sur cette voie. Le premier point, c'est l'encouragement, un levier puissant pour la confiance. L'encouragement joue un rôle essentiel dans le développement de la confiance en soi chez l'enfant. Mais attention, il ne s'agit pas simplement de complimenter sans discernement. Un encouragement efficace doit être spécifique et centré sur les efforts et non seulement sur les résultats. Lorsque vous félicitez votre enfant pour ses efforts, vous lui montrez que ce sont ses actions et sa persévérance qui comptent. Cela lui permet de développer une mentalité de croissance où il comprend que l'échec fait partie du processus d'apprentissage. Cependant, il est important de ne pas être trop intrusif dans votre façon de l'encourager. Laissez-lui l'espace d'essayer. Laissez-lui l'espace d'échouer et d'apprendre par lui-même. Le deuxième point, c'est soutenir votre enfant sans diriger. Le juste équilibre. Le soutien parental est indispensable, mais il doit être bien dosé. Trop de soutien peut donner à l'enfant l'impression que vous ne lui faites pas confiance pour prendre ses propres décisions. Cela peut le rendre dépendant de votre validation et limiter son développement de l'autonomie. Par exemple, lorsque votre enfant fait face à un problème, plutôt que de lui donner directement la solution, guidez-le avec des questions. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire dans cette situation? Ou comment pourrais-tu résoudre ce problème? Moi-même, je le fais avec mes enfants. Ces questions ouvrent la voie à la réflexion autonome, tout en lui montrant que vous êtes là pour l'accompagner. Le troisième point, c'est le rôle clé de l'écoute active. J'insiste vraiment là-dessus, le rôle clé de l'écoute active. L'écoute active est l'une des compétences parentales les plus puissantes que vous puissiez développer. Plutôt que d'intervenir à chaque difficulté rencontrée par votre enfant, offrez-lui un espace pour exprimer ses émotions et ses réflexions. Parfois, ce dont il a le plus besoin, ce n'est pas une solution,
mais juste de se sentir entendu. En écoutant, sans juger, sans précipiter de conseils, vous permettez à votre enfant de trouver ses propres réponses et de renforcer par la même occasion sa capacité à résoudre des problèmes par lui-même. Cela lui donne également confiance en ses propres capacités car il sait que vous croyez en lui. Notre quatrième point, c'est de créer un espace pour l'indépendance. Sachez que demain, vos enfants vont être des adultes qui vont devoir prendre des décisions. Donc, créer un espace pour l'indépendance. Pour qu'un enfant puisse développer sa motivation intrinsèque, il a besoin de se sentir qu'il a un contrôle sur certaines parties de sa vie. Cela peut se traduire par de petites responsabilités adaptées à son âge, comme choisir ses vêtements, organiser son emploi du temps ou décider de son loisir favori. Si vous n'avez pas encore suivi l'épisode 82 de la semaine dernière, je vous invite vivement à aller l'écouter, car il traite de l'équilibre entre discipline et liberté. Et je pense que les enseignements abordés dans cet épisode vous aideront sûrement dans l'éducation de votre enfant et votre épanouissement familial. Et si vous désirez vraiment me parler en personne, merci de contacter ce numéro WhatsApp pour programmer votre rendez-vous privé. Plus 33 6 43 45 96 33. Offrir cette liberté à votre enfant tout en restant présent en arrière-plan pour le guider si nécessaire, l'aide à comprendre l'importance de la prise de décision. Cela renforce son autonomie. Cela lui permet d'être acteur de son propre développement. Notre dernier point, le cinquième, c'est laisser de la place à l'échec. Laisser de la place à l'échec. Il est important de ne pas être un parent trop interventionniste lorsque votre enfant rencontre des difficultés. Bien sûr, notre instinct maternel est de vouloir éviter que nos enfants souffrent ou échouent. Mais les échecs, ma bâtisseuse de destinée, font partie intégrante de l'apprentissage. Lorsque vous laissez votre enfant faire des erreurs, tout en lui offrant un soutien émotionnel bienveillant, il apprend que l'échec n'est pas une finalité, mais une opportunité d'apprentissage. Et cela développe par la même occasion, donc, chez lui, la résilience, une compétence précieuse pour la vie adulte. Si vous désirez être plus proche de nous, de notre académie, là c'est l'académie, sachez que nous organisons tous les lundis des séminaires d'éveil et d'impact à 9 heures heure de Paris, où nous traitons tout simplement des sujets cruciaux pour devenir la meilleure version de soi dans tous les domaines de vie, afin de manifester une réalité alignée à notre identité ultime. Donc, contacte-nous au numéro WhatsApp si ces séminaires vous intéressent, ma chère bâtisseur de destinée. Contacte ce numéro WhatsApp plus 33 6 43 45 96 33 pour obtenir tout simplement le lien d'accès. En tant que maman leader, il est essentiel d'encourager vos enfants tout en leur laissant l'espace nécessaire pour explorer, échouer et grandir. Votre soutien inconditionnel leur servira de fondation, mais c'est dans cette zone de liberté surveillée qu'ils trouveront leur motivation intrinsèque et développeront leur autonomie. Alors, ma chère maman, souvenez-vous, encourager, c'est guider sans contrôler, écouter sans juger et soutenir sans prendre les décisions à leur place. À vous de jouer, maman leader. Si vous avez des questions sur l'éducation de vos enfants ou souhaitez approfondir des sujets plus personnels et spécifiques, je vous invite tout simplement à me contacter sur le WhatsApp plus 33 6 43 45 96 33. Je serai ravie de vous apporter mon aide et de vous accompagner dans votre croissance parentale, familiale et personnelle. C'était Dounia Salam, votre éclaireuse et guide durant cette saison 3, revoir notre manière d'éduquer nos enfants. Souvenez-vous,
ma bâtisseur de destinée. Les meilleures choses ont besoin de patience. Alors, cultivez la patience dans l'éducation de vos enfants et surtout, prenez soin de vous. Bye bye et à la semaine prochaine. Merci.